Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous voici encore dans la présence de Dieu. Ce matin, on fait dimanche donc, de Pâques où les hommes, les chrétiens, les enfants de Dieu célèbrent la Pâques. Et ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment une joie pour nous de se réunir ensemble dans l'unité. Bien-aimés, je salue aussi toutes les personnes qui sont connectées ce matin et en vous disant soyez la bienvenue de la présence du Seigneur. Ce matin, nous sommes heureux de ce que nous avons au milieu de nous, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu qui est là au milieu de nous. Je bénis Dieu de ce que ce matin, nous ne sommes pas là simplement pour recevoir de Dieu, mais nous sommes là aussi pour offrir à Dieu notre propre louange, le fruit de nos lèvres, notre adoration. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, le verset que j'aime bien, dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1er, où l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Rome à offrir leur corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à notre Dieu. Et ce matin, dans cette même pensée, dans cet élan d'esprit, nous allons donc offrir notre corps au Seigneur ce matin. Offrez à Dieu le meilleur de vous-même. Offrez à Dieu le fruit de vos lèvres ce matin. Louons le Seigneur avec un cœur joyeux. Louons le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Malgré vos problèmes, malgré vos difficultés, malgré les souffrances, malgré les mauvaises nouvelles que vous avez pu rencontrer ce matin, que vous avez pu entendre de vos oreilles ce matin, ne vous laissez pas ébranler par ces mauvaises nouvelles. Ne vous laissez pas décourager par ces mauvaises nouvelles. Au contraire, déposez tous vos tracas, déposez tous vos soucis au pied du Seigneur ce matin. Et ce matin, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Vous êtes libre. Vous êtes libre ce matin de louer le Seigneur. Et ce matin, nous avons choisi la bonne porte. Ce matin, nous avons choisi d'être là dans la présence de Dieu. Nous avons choisi d'être là ce matin ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous allons présenter ce culte devant Dieu. Louons le Seigneur. Commencez à adorer Dieu. Alléluia. Commencez à élever vos voix vers Dieu. Parle à Dieu ce matin. Alléluia. Levez les mains vers le ciel. Louez le Seigneur l'Éternel, notre Dieu de victoire. Poussez vers l'Éternel le cri de joie ce matin. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, enseigne le peuple. Dites aux hommes, lorsque vous priez, lorsque vous élevez les mains pures vers Dieu. Alléluia. Ne vous laissez pas culpabiliser par vos soucis, par vos tracas ce matin. Ne vous laissez pas culpabiliser par vos inquiétudes, par vos erreurs que vous avez commises ce matin. Ce matin, c'est l'occasion, c'est le moment de vous remettre à Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est le moment de vous confier à Dieu ce matin. Ce matin, c'est le moment d'inviter Dieu dans votre vie. Alléluia. Ce matin, c'est le moment en disant au Saint-Esprit de prendre contrôle de votre bouche ce matin. De prendre contrôle de votre pensée ce matin. De prendre contrôle de votre situation ce matin. Alléluia. De prendre contrôle de la maladie qui règne dans votre corps ce matin. De prendre contrôle de votre cœur qui est brisé. De prendre contrôle de votre âme qui est blessée. Votre âme qui est abattue ce matin. Ce matin, c'est l'occasion d'inviter Dieu. Ce matin, c'est l'occasion d'inviter le Saint-Esprit de prendre contrôle. Alléluia.
Ce matin, c'est l'occasion. Ce matin, c'est le temps de vous donner entièrement à Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est l'occasion de vous livrer totalement entre les mains du Seigneur. Ce matin, c'est l'occasion de reconnaître qu'au milieu de nous, il y a plus qu'un président. Nous avons le roi de gloire. Nous avons celui qui a été crucifié. Nous avons l'agneau immolé ce matin, présent au milieu de nous. Nous avons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, présent au milieu de nous. Alléluia. Nous avons celui qui a été crucifié à la croix du calvaire. Et non seulement il a été crucifié, il est mort, on l'a mis dans le tombeau, mais la parole de Dieu déclare, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant ce matin. Il est là présent ce matin. Il règne au siècle des siècles. Il fait des prodiges. Il fait des miracles. Il guérit encore. Il libère encore. Il t'aime encore. Il pardonne le péché. Alléluia. Et il revient l'agneau qui a été immolé. Oh Seigneur, prends contrôle de ce moment, Seigneur. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Protège tes enfants qui sont en chemin, Seigneur. D'aide les guider, Seigneur. D'aide les guider, Seigneur, afin qu'ils soient là dans ce lieu. Père, pour louer ton nom. Père, pour t'adorer. Père, pour t'exalter. Père, pour t'honorer. Alléluia. Oh, combien tu es grand, Seigneur Jésus. Oh, combien tu es puissant, Seigneur. Oh, combien nous t'adorons. Combien nous t'adorons. Combien nous t'adorons. Combien nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le monde entier célèbre ta grandeur. Le monde entier célèbre, Seigneur, de ta bonté. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur, à la façon dont tu nous demandes, Seigneur Dieu Père. Les hommes célèbrent la Pâque et finissent par la guerre, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur Dieu Père, célébrer la Pâque. Nous voulons célébrer ta résurrection. Et nous voulons, Seigneur, le célébrer dans toute sa valeur. Alléluia. Oui, dans toute sa valeur. Alléluia. Oh Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, combien nous t'aimons, alléluia. Oh, combien nous t'aimons, alléluia. Oh, combien nous t'aimons, alléluia, 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 Jésus, Maître du ciel et de la terre. Visite tous, Seigneur Dieu, ceux qui sont là, Seigneur. Visite, Seigneur Dieu Père, les personnes abattues, Seigneur. Visite, Seigneur Dieu Père, les drogués, Seigneur. Visite, Seigneur, les prostituées, Seigneur. Visite les foyers, Seigneur, de brisés, Seigneur. Visite ton peuple, restaure ton peuple, Seigneur. Visite les enfants, Seigneur Dieu Père, et restaure ces enfants, Seigneur. Ces enfants accablés, ces enfants tourmentés, Seigneur. Oh Jésus, 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 tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh combien ton nom est grand, Seigneur. Oh combien ton nom est puissant, l'Éternel. L'Éternel, roi de gloire. L'Éternel, roi du ciel et de la terre. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es papa et tu règnes. Jésus. Tu es puissant. Tu es souverain, Jésus. Alléluia. Oh, tu es la bienvenue au Saint-Esprit dans ce lieu. Oh, tu es la bienvenue au Saint-Esprit dans ce lieu. Alléluia. Parce que Saint-Esprit, tu ne parles pas de toi-même. Alléluia. Tu prends de tout ce qui est à Dieu. Tu prends de tout ce qui est à Jésus pour révéler à tes enfants, Seigneur. Pour révéler à nous, Seigneur du Père. Oh Jésus, pour révéler à cette nouvelle génération, Seigneur,
Que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Que Jésus-Christ règne au siècle des siècles. Alléluia. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit l'acclamation. Alléluia. 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 Jésus. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu nous as lavés, Seigneur. Tu nous as lavés de nos péchés, Seigneur. Tu nous as revêtus, Seigneur, d'un vêtement blanc, Seigneur. Et ce vêtement blanc a été lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Et ce vêtement blanc a été lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Seigneur, nous te louons, Seigneur, de ce que sur la croix du calvaire, ce n'est pas le sang de bouc et de taureau qui a été versé, Seigneur. C'est le sang de l'agneau d'hiver. Alléluia. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été envoyé ôter les péchés du monde. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang d'Abel, Seigneur. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang des animaux, Seigneur. C'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Alléluia. Oh, le sang de Jésus parle plus que le sang des martyrs. Alléluia. Le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus nous a lavés. Seul le sang de Jésus nous a rendus purs. Seul le sang de Jésus nous a fait réconcilier avec Dieu. Seul le sang de Jésus qui nous a alliancés avec Dieu. Alléluia. Dans cette alliance nouvelle, cette alliance avec le Père. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette alliance. Nous te bénissons pour cette alliance divine, cette alliance qui nous met en relation avec toi. C'est à travers le sang de Jésus que ce matin, nous pouvons dire Abba Père, alléluia. Nous pouvons dire Abba Père, 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 alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, sois glorifié, alléluia. Sois élevé, alléluia. À toi soit toute gloire. 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 Alléluia, Jésus. Seigneur, nous t'offrons le meilleur de nous-mêmes. Nous t'offrons le meilleur de nous-mêmes comme un sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, alléluia. Le sang de Jésus nous rappelle notre délivrance, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Sois glorifié, Seigneur, mon Dieu. Sois exalté, maître du ciel et de la terre. Sois acclamé, roi du ciel. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Qui est grand comme toi, Seigneur. Qui est puissant comme toi, oh éternel. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Père, merci, oh Dieu. Merci pour ces instants, merci pour ces instants. Merci pour ces instants, merci. Oh Jésus. À ce matin, Yahweh. Elohim, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, le roi, assis sur le trône. Ce matin, ô Père, nous levons nos mains, nous nous tournons vers toi, nous regardons à toi, Père. Toi seul est Seigneur, toi seul est Seigneur, toi
Tu es là parmi nous. Tu es là. Douce présence. Douce présence. De ton feu, ton amour. Encore une fois, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Esprit de Dieu. Tu es là parmi nous, douce présence de ton feu, ton feu. Conduis-moi pas à pas, conduis-moi pas à pas vers le calvaire. Ouvre mes yeux pour comprendre, ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Mon Jésus qui a tant souffert, mon Jésus. Pour moi, souffle en moi aujourd'hui encore. Conduis-moi pas à pas vers le calvaire. Ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Oh Jésus, qui a tant souffert pour moi, souffle en moi aujourd'hui encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, conduis-moi, conduis-moi, conduis ton peuple. Conduis un peuple, Seigneur, au courant, conduis un peuple au voilé, conduis un peuple. Le voile a été déchiré, Seigneur. Oh, aujourd'hui, le voile va être déchiré encore, Seigneur. Encore, comme il y a 2000 ans. Oh, mon Dieu, aujourd'hui. Oh, Seigneur, les masques doivent tomber. Aujourd'hui, le voile va être déchiré. Le voile va être déchiré. Le voile va être déchiré. Du sommet jusqu'au pied, oh Seigneur. À jamais il sera. L'agneau immolé.
gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous sommes rachetés pour Dieu. Alléluia. Nous sommes rachetés pour Dieu. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, nous sommes rachetés pour Dieu. À jamais il sera. T'adorer toi seul à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône, à lui seul sur la gloire, dans tous les siècles des siècles. Alléluia. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul de tout notre cœur à jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Louons le Seigneur ce matin, alléluia. Élevez vos voix, alléluia. Bonne gloire à l'agneau qui a été immolé, alléluia. Rendez gloire à l'agneau qui a été immolé, alléluia. Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Élevez, regardez à la croix le sacrifice de Jésus que le Père a fait pour l'humanité entière. Regardez à la croix combien le corps de Jésus a été déchiré, combien le corps de Jésus a été meurtri. Regardez à la croix combien le sang de Jésus a coulé. Regardez à la croix comment il a porté la couronne d'épines. Regardez à la croix comment ses mains, comment ses pieds a été cloués. Regardez comment son corps a été déchiré. Regardez comment il a été fouetté. Tout ça à cause de l'humanité, à cause de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et ce matin, nous réalisons l'importance de sa mort, alléluia. Non seulement aujourd'hui, mais aussi longtemps qu'on est vivant, aussi longtemps qu'on existe sur terre, on doit reconnaître la mort de Jésus, alléluia. Oh, en ce premier mois, ce matin, oh Dieu, nous te bénissons, alléluia. Alléluia, 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 Jésus.
Alléluia, Jésus.
ce matin. Souviens-toi de ton peuple qui crie. Oh, souviens-toi de ton peuple qui pousse un cri. Souviens-toi de ton peuple. Oh, Il est là, ici. tu as entendu les cris de ton peuple. Oh, tu as entendu le cri de ton peuple. Ton peuple qui supplie. Tu as entendu ce matin. Tu as entendu le cri de ton peuple. Entends les cris de ton peuple ce matin. Entends le cri, entends le cri. Entends le cri. Entends les cris de ton peuple ce matin. Entends, oh, les soupirs. Oh, Dieu, reçois les louanges de ton peuple. Descends ce matin. Nous savons que tu es là. Oh, reçois, Seigneur Dieu, les louanges des enfants qui sont là. Les enfants qui sont là, reçois, Seigneur Dieu, les louanges. Alléluia. Ah, Jésus, Jésus. Reçois, Seigneur Dieu Père, Seigneur Dieu, la louange, Seigneur Dieu Père, que tes profils de toi le musicien, Seigneur Dieu Père, à travers la connaissance en musique, Seigneur Dieu Père. Reçois, Seigneur Dieu, notre adoration ce matin. Pousser son oppresseur. Tu as entendu. Oh, alléluia, alléluia. Tu as entendu. Visite les cœurs, Seigneur. Visite les cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, nous quittons ce lieu, Père. Restauré, alléluia. Béni, guéri, Seigneur. Délivré, Seigneur du Père. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus, tu es merveilleux. 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 Alléluia, la bacane de Viens restaurer, Seigneur. Viens façonner, Père. Ah, viens façonner. Viens restaurer. Viens transformer. Viens changer. Oh, viens éduquer. Viens enseigner. Viens édifier, Père. Par ton esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Oh, viens, Seigneur. Viens. Viens. Viens dans nos cœurs. Ah, Massia. Massia. Yeshua. Ah, viens, 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 viens déverser l'huile. Quelqu'un ce matin a une pensée de la porte de Dieu. L'huile. Oh Seigneur, l'huile. Donne la pensée de Dieu. Donne la pensée que Dieu a mis dans ton cœur pour ce peuple. Dans ce lieu, Seigneur. Pour ce peuple qui sont là. Pour ce peuple qui sont connectés. Dieu a mis une pensée dans ton cœur ce matin. Dieu t'a donné une parole prophétique ce matin. Libère cette parole ce matin. Donne la pensée que Dieu a déposée dans ton cœur. L'Église en a besoin. Alléluia. Élève mon nom plus haut, te dit le Seigneur. Élève mon nom plus haut. Le temps est arrivé où mon nom doit être élevé. Mon nom doit être élevé. Parce que je reviens bientôt, dit le Seigneur. Amen. Élève mon nom plus haut. Élève mon nom plus haut. Car le temps est arrivé. Le temps est arrivé où mon nom doit être glorifié. Où mon nom doit être élevé. Élève mon nom plus haut, te dit le Seigneur. Alléluia. Amen.
enfants, le temps est difficile, mes enfants. Le temps est difficile. C'est le temps de faire monter vers moi la louange, l'adoration qui me sont dues. C'est le temps d'élever mon nom, dit le Seigneur, parce que les temps sont difficiles. Et c'est le temps maintenant de m'adorer. C'est le temps de me louer. C'est le temps d'élever mon nom encore plus haut, dit le Seigneur, parce que les temps sont difficiles. Et c'est le temps où il recherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh, yes, Lord Jesus. Jesus. Oh, Jésus. Jésus. Hey, oh, l'obscurité arrive. L'obscurité arrive. Mais mon esprit est là pour éclairer l'église. Mon esprit est là pour éclairer mes enfants. Alors mes enfants, marchez dans ma lumière. Marchez dans ma lumière. Parce que l'obscurité arrive. Mais mon esprit est là pour éclairer mes enfants. Mon esprit est là pour diriger mes enfants. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous t'élevons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur de l'univers. Tu es glorieux, mon roi. Fais de nous ton serviteur, et que ta joie et ta demeure. Oh, c'est à toi que j'appartiens éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous t'adorons,
Dépôt ton onction ce matin. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Ta présence est éternelle. Alléluia, merci. Tu es grand. Oh, ta magie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Shalom encore une fois l'église. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien d'être de la présence? Amen. Et ce matin, c'est pas fini. C'est le début. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Est-ce que vous voulez entrer à la maison? Non. Donc ce matin, nous sommes heureux toujours d'être là dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur. Et toujours nous honorons l'homme de Dieu, le pasteur Joël et son épouse qui est venue nous voir encore aujourd'hui. Soyez la bienvenue. Et l'évangéliste Titina. Christina. Titina. Titina. Ah, ok. Je vous suis pas votre nom. Hein. Gloire à Jésus. Et l'homme de Dieu, le pasteur Wilfried et son épouse Fanny, donc qui est là, ainsi les enfants. Et aussi, sans oublier, donc la servante Yuna qui est là ensemble avec nous. Et soyez la bienvenue de la présence de Dieu. Ainsi, nos bien-aimés frères et sœurs connectés sur les réseaux sociaux, donc, et même les hommes de Dieu qui sont connectés. Il y a le pasteur Lavigne qui nous a envoyé aussi le message en nous disant Happy Easter. Le pasteur Lavigne de l'Aisne, celui qui s'occupe et qui est en charge, et celui qui est notre partenaire, et on travaille ensemble l'Aisne pour la construction de l'orphelinat. Et on a encore d'autres projets, c'est pour aller évangéliser à Indianapolis. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Amen. Aller en Inde pour évangéliser. Donc c'est un projet, donc on prie le Seigneur pour ça. Et il y a aussi le pasteur Ami, donc le président donc, des jeunes et des jeunes à Madagascar. Donc lui aussi qui nous apporte ses salutations et nous dit de nous préparer pour l'évangélisation à Madagascar. Donc on prépare tout ça. Tout ça, c'est par la paix, par la prière. Donc nous savons que Dieu est en train de nous utiliser. Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Amen l'Église. Souvenez-vous que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Je sais, yes. Et ce chant est sur mon cœur. C'est un chant en créole. Mais avant de laisser la place à la parole de Dieu, le pasteur Wilfried, on va le chanter. Ok? Et ce chant nous dit, je sais que je suis un instrument pour le Seigneur. En créole, on va chanter. Venez avec moi. Reconnais mon instrument pour toi. Seigneur, sers-moi comme tu veux. Je suis à ton service. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus.
se mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout. Je sais que vous ne parlez pas créole, mais vous allez apprendre à parler. Gloire à Jésus. Amen. On connaît qui est un instrument pour toi. On connaît qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'adorer, manière qui t'ouvre. Mets-moi un robe bien blanc, tu appelles-moi tes enfants. On connaît qui est un instrument pour toi. Bien fort de tout notre cœur. On connaît qui est un instrument pour toi. On connaît qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'adorer, manière qui tourne. Mets-moi un gros bien blanc, donc appelle-moi tes enfants. On connaît qui est un instrument pour toi. Dernière fois, alléluia. On connaît qui est un instrument pour toi. On connaît qui est un instrument pour toi. Servis-moi pour m'adorer, manière qui tourne. Mets-moi un gros bien blanc, donc appelle-moi tes enfants. Servis-moi pour m'adorer, manière qui tourne. Donc mets-moi un gros bien blanc, donc appelle-moi tes enfants. On connaît qui est un instrument pour toi. On connaît qui est un instrument pour toi. On connaît qui est un instrument pour toi. Amen. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Seigneur, qui va nous apporter la parole de Dieu. Et avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais appeler la servante Yona pour venir devant et pour prier pour la parole que nous allons entendre ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin. Nous les louons, toi, nous les adorons, toi, Père, nous les rendons grâce, Seigneur. Nous élèvons te Saint-Nom, Seigneur, nous exaltons te Saint-Nom, Seigneur. Papa, ce matin, nous donne-toi la gloire, Seigneur. Papa, ce matin, nous venons pour entendre tes paroles, Seigneur. Que toi, avec tes paroles de haine, Seigneur Jésus. Ce matin, me demande-toi, Papa, ouais, le serviteur qui porte tes paroles, Seigneur. Donne-lui la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Saint-Esprit, servis-lui comme une vaisselle, comme toi, tu l'es, Père. Afin qu'il, Seigneur, ce matin, nous recevons la nourriture solide pour nos larmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cette nourriture, Père, qui nous a besoin, Seigneur, Papa. Cette nourriture, Papa, la parole de Dieu, Seigneur, mon Dieu. Quand tu dis de tes paroles, Seigneur, Papa, tes paroles, il va pour retourner vers toi tant qu'il va faire ce l'effet, Seigneur. Et ce matin, Père, nous prions toi, nous disons toi merci pour la nourriture qui doit venir pour nous ce matin, Père. Merci, Papa, que la parole, Seigneur, il pour amener la solution, Père, dans nous la vie, Seigneur. Qui te parole ce matin, il pour restaurer nous. Qui te parole ce matin, il pour délivrer nous. Qui te parole ce matin, Père, il pour façonner nous, il pour briser nous. Te parole ce matin pour amener l'amour, la joie, la paix dans nous, Seigneur. Me donne-toi la gloire, Papa, pour te parole qui peut être prêchée ce matin, Seigneur, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour son serviteur qui a choisi la loi pour nous apporter la parole de Dieu. Soyez les bienvenus, hommes de Dieu, le pasteur Wilfried. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la voix de Dieu? Amen. Vous êtes tiède. Vous êtes froid. Il fait pas froid dans la salle. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, on ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Parce que chaque jour est un commencement. Quelqu'un dit avec moi commencement. Quelqu'un dit avec moi commencement. Amen. Nous allons honorer la présence de Dieu. Bien aimé, je sens déjà sa présence. J'étais assis. Oh, quand je me suis prosterné, j'ai senti la présence de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui c'est un jour spécial. Alléluia. Un jour où nous célébrons. Vous savez, le jour où on célèbre l'anniversaire. Vous voyez, quand on invite nos convives, quand on invite nos amis, les gens viennent en vitesse. Je me rappelle encore dernièrement l'anniversaire de ma fille. Je ne sais pas si c'est ma fille, si c'est les garçons. Mon frère, il y avait du monde qui accourait. Ils accouraient pourquoi? Juste, certainement pour les uns pour manger, pour les autres pour danser, les makossa, les je ne sais pas. Vous voyez, les gens du monde, ils aiment ça. Regardez le nombre que nous sommes ce matin. Vous allez remarquer que vous allez parcourir beaucoup d'églises. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de gens. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez la réponse. Parce que le monde n'aime pas que les enfants de Dieu quittent leur maison et aillent adorer leur Seigneur. Mais toi qui as compris cela ce matin, bien aimé, tu vas recevoir de la part de ce Dieu qui se souvient de ses enfants. Celui qui a dit, j'ai entendu le cri qui lui fait pousser son oppresseur. Ce Dieu-là, bien-aimé, il est vivant, il est puissant. Amen. Il est pour toi ce matin. Amen. Amareko soto koreba brado yekerebo santorebo sayerebo sherebo shaya abraido yorodoko santo korebo sayaba rinta kirebo shayarebo sente kerebo sa abrado yosha kerebo sekeria. Jesus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Alléluia. Donc dis à ton voisin de gauche, même celui qui est à droite, dis-lui aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Non, dis-lui ça, bien-aimé. Dis-lui, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Nous célébrons ce matin, bien-aimé, la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous célébrons, bien-aimé, la victoire sur la croix. Alléluia. La victoire contre le monde des ténèbres. Pâques, bien-aimé, veut tout simplement dire
la victoire. La victoire de la croix. Pâques veut tout simplement dire, je ne veux pas m'attarder sur la définition de Pâques. Parce que je voudrais te parler de quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous avons dit Jésus-Christ notre Pâques. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, bien-aimé, prie le Seigneur. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne vient pas par habitude dans la maison de Dieu. Mais à chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, on a besoin de recevoir. On a besoin que Dieu nous fasse du bien. Prie le Seigneur. Demande à Dieu ce que tu veux. Demande, parce que moi je ne sais pas. Peut-être que Dieu va nous révéler quelque chose. Mais toi-même tu le sais. Prie ce matin. Prie à Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la victoire. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es excellent, tu es puissant. Ta parole est vie. Ta parole est efficace, ô Père. Ta parole, ô Dieu, est un couteau à double tranchant qui sépare, ô Père, l'incrédulité, qui sépare le péché, qui sépare l'âme, le corps, l'esprit. Et tu mets à part, tu nous mets à part ce matin, ô Père. Parle toi-même. Et que je diminue, Seigneur, crois en moi. Inspire les paroles qui sortiront de ma bouche. Que ces paroles, ô Dieu, donnent la vie. Au nom de Jésus. Je sais, Seigneur, que tu nous exauces toujours. Et ce matin encore, nous nous souvenons, nous nous rappelons de ce sacrifice à la croix, de cette souffrance que tu as endurée. On t'a amené comme un agneau, oh, qu'on amène à l'abattoir. Mais ce matin, nous nous souvenons de cette victoire éclatante, époustouflante, cette victoire extraordinaire à la croix. Quand tu as crié, Élie, Élie, lama, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Je voulais honorer la présence effectivement de mon frère, le pasteur Joël. Vraiment, c'est une joie de pouvoir faire votre connaissance et ainsi votre épouse. Et l'homme de la maison, l'ange de la maison, je l'appelle comme ça, le pasteur Frico, mon ami, et sa femme, la servante Myriam, et la servante, l'évangéliste Maïmba Titina, et mon épouse, et effectivement, la sœur Fanny, l'ancienne Fanny, et tous les enfants de Dieu qui sont présents dans la salle. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Bien-aimés, nous allons rouler, bien-aimés, ce livre qui est la Bible. Amen. Le livre qui a été écrit en plusieurs exemplaires. La parole de Dieu, bien-aimés, ne passera jamais. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire cette portion de la parole de Dieu? Je suis dans Romains 1, chapitre 1, de 1 à 4. Le thème, bien-aimé, de notre échange ce matin, ce sermon de ce jour de Pâques, Jésus-Christ, notre Pâques. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 1, de 1 à 4. Est-ce qu'il y a un bon lecteur dans la salle? Une bonne lectrice qui peut élever sa voix pour lire la parole de Dieu. Romains 1, de 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Dis Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je sens tellement sa présence. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si tu la sens. L'atmosphère a changé dans ce lieu. Amen.
Jésus-Christ, notre Pâques. Bien aimé, tout à l'heure j'ai rappelé ce que c'est la Pâques. La Pâques, bien aimé, prend sa source, son origine dans l'Ancien Testament. Alléluia. Bien aimé, nous nous rappelons de ce sacrifice de Jésus à la croix. Mais, bien aimé, cette fête, parmi les 7 fêtes que Israël commémore, je ne sais pas s'il commémore encore d'autres aujourd'hui, parmi ces fêtes, il y a la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, de tabernacle. Il y en a plusieurs, 7 fêtes, bien aimés. Mais, bien aimés, les pères s'enlevaient, tout ça, il y en a, vous les connaissez. Mais parmi ces fêtes, il y a une qui a une connotation spéciale. Amen. Il y a une, bien aimée, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça n'a pas été décidé par les hommes. Mais ça a été, bien aimé, une invitation. Alléluia. C'est une invitation, bien aimé. La fête de la Pâque, bien aimé, a été instituée par l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées. Amen. Bien aimé, je veux faire, on n'a pas assez de temps, c'est vrai. On allait parler de la Pâque, mais le temps faisant défaut, nous allons aller très très vite. Nous allons aller à l'essentiel. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Dieu s'est choisi un serviteur. Il s'est choisi Moïse. Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon. Amen. Et Moïse, à un moment donné, s'est exilé. Il est sorti, il est parti. Il est parti, bien aimé, parce que Dieu voulait le préparer. Amen. Le préparer, bien aimé, à affronter Pharaon et la horde de sa royauté. Alléluia. Mais la Bible nous dit, bien aimé, lorsque le peuple d'Israël était en train de pousser le cri de désespoir, le cri de lamentation, Dieu a décidé. Il a dit à Moïse, je vais frapper ce peuple afin que Pharaon voit qu'il y a un Dieu puissant. Amen. Amen. Dieu a tout fait d'endurcir le cœur de Pharaon. Dieu est bizarre, hein, quelquefois. Hein. Amen. Après 400 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, mais tu verras, je vais frapper Pharaon de 10 plaies. Mais je te le dis déjà, Moïse. À chaque fois, Pharaon va décider de vous garder. Alléluia. Vous connaissez ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a transformé la poussière, la terre, en poux. Il a fait des choses. Il y a des sauterelles les eaux se sont transformées en sang. Tout ça, Pharaon, bien aimé, n'a pas laissé partir le peuple d'Israël. Amen. Amen. Un jour, dis un jour. Un jour. Non, dis-le bien. Un jour, Dieu s'est levé. Il a dit, c'est fini. Amen. C'est fini pour Pharaon. Amen. Amen. Il a dit, il a donné des instructions. Il a dit à Moïse, dis-leur, ils prendront un agneau qu'ils donneront en sacrifice, mais un agneau sans défaut. Amen. Amen. Et je frapperai Pharaon, à commencer par son premier fils, tous les premiers-nés de l'Égypte, excepté les premiers-nés des Hébreux. Amen. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais il leur a dit quoi? Il leur a dit, avec cet agneau, vous prendrez le sang. Amen. Et vous allez oindre les linteaux des portes de vos maisons, de vos demeures. Et lorsque je passerai la nuit, lorsque l'ange passera pour déstabiliser, pour détruire, pour éliminer tous les premiers-nés, parce qu'il fallait que Pharaon soit touché dans son âme. En ce moment-là, c'est son fils. Vous imaginez, le fils du roi, il est qui? Il est prince et il devient roi. Et Dieu se décide. C'est décidé.
de frapper tous les premiers-nés. Voilà pourquoi, bien-aimés, et ce jour-là, les enfants d'Israël, ils étaient dans leur maison. Ils avaient fait exactement ce que Dieu leur avait dit. Amen. Et la Pâque, c'est le passage de cet ange qui est venu. C'est la préfiguration de Christ qui devait aller à la croix, qui devait être immolé comme un agneau. Amen. La Pâque, son origine, c'est dans l'Ancien Testament, la Pâque juive. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais vous parler de quelqu'un. Amen. Dis-moi Jésus. 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 Et d'autre part, on dit Jésus-Christ. Le Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Jésus-Christ, bien-aimé, est un nom composé. Amen. Il est composé de Jésus et de Christ. Mais quand il est né, la Bible dit, quand l'ange arrive dans la maison de Joseph, il dit à Marie, Marie à qui grâce a été faite. Amen. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Le Christ n'était pas encore révélé. Amen. À la naissance. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc Jésus, bien-aimé, ce nom en grec veut tout simplement dire Lessus. Lessus qui veut dire l'éternel sauveur. Le sauveur. Amen. Le nom de Jésus, bien-aimé, en Israël a été souvent donné aux enfants. Même de nos jours, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Amen. Donc il a fallu que Dieu marque la différence. Pour qu'il devienne le Christ, il fallait quelque chose. Amen. Et il fallait un événement. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que Christ veut tout simplement dire en grec, bien aimé, en grec ancien, Christos. Lui-même, traduit en hébreu, ancien Mashiach. Amen. Ou le Messie. Il était Jésus et il est devenu Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans Jean 1, verset 1, bien aimé, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu, dans sa nature, bien aimé, n'a pas de créateur. Il est le créateur incréé. Il est le Dieu sans limite. Il est le Dieu, bien aimé, qui existe par lui-même. Amen. Moi, je l'appelle la création. Tout simplement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Amen. Pendant que nous parlons ce matin, il est ici, dans le 19e. Mais aussi, bien-aimé, il se meut. Il est à Abidjan. Il est en île Maurice. Il est aux États-Unis. Ah, est-ce que quelqu'un voit ce Dieu-là que tu adores ce matin? Alléluia. Ce Dieu qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. Je voulais te parler de ce Jésus ce matin. Amen. On nous a parlé de la bonté, de la Pâque, de plusieurs manières, bien sûr. Mais est-ce que nous parlons, est-ce que nous savons de qui il s'agit? Il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Amen. Le roi des rois. Personne ne peut comprendre cela, bien-aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 18, il dit la prédication de la foi est une folie. Est une folie aux yeux de ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, bien-aimé, pour toi qui crois, c'est une puissance. L'homme ne pouvait pas comprendre cela. Amen. Les prophètes, bien-aimés, ont travaillé avec l'Esprit de Christ. Mais eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Ils ne le comprenaient pas. Alléluia. Ils n'avaient pas la révélation du Fils de l'homme. Ils n'avaient pas la révélation du Fils de Dieu qui devait venir, qui devait abandonner son trône. Alléluia. Jésus, il a abandonné son trône. Il a abandonné sa gloire. Et il est descendu au milieu du peuple. Amen.
Il est né, bien aimé, la Bible nous dit, il est né comme un simple enfant. Amen. Mais il y a quelque chose. Amen. Ce Dieu-là, je veux vous amener quelque part. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des enfants de Dieu, de plusieurs d'ailleurs, vous savez, il y a plusieurs églises, entre guillemets. Nous sommes les charismatiques, il y a les protestants, il y a des catholiques, il y a tout ce que vous savez, les baptistes, ainsi de suite. Il y en a qui aujourd'hui soutiennent que Jésus n'est pas Dieu. Moi j'ai reçu ces enseignements. Mais ça peut vous paraître démonstratif. Amen. Alléluia. Mais Jésus, je voudrais vous montrer que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dis Jésus est Dieu. Est-ce que tu le dis avec... Parce que toi aussi, je sais que tu as reçu ces enseignements. Quelque part. Regardez bien ce qui se passe. Le Seigneur, quand l'ange arrive, quand il dit à Marie, Marie à qui grâce a été faite, Marie ne comprenait pas. Vous savez pourquoi? Marie vivait avec Joseph, mais dans la sainteté. Marie n'avait pas connu Joseph. Amen. Joseph n'avait pas connu Marie. C'est extraordinaire. Donc Marie regarde, il dit, mais Seigneur, mon Seigneur, mais comment ça se fera? Amen. Le Seigneur lui dit, l'année prochaine. Amen. Le Seigneur lui dit, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Mais regardez, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Quand Jésus est né, Jésus, il fallait qu'il démontre la nature de l'homme. Amen. Il fallait qu'il expérimente la nature de l'homme. Il a quitté le trône. Il était esprit, il était Dieu. Amen. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Mais il y a une chose que je vais vous montrer dans la Bible ce matin, qui va révolutionner votre manière de voir ce Jésus-là, bien-aimé. Dès qu'il est né, à Bethléem, à Bethléem, je pense, hein. Je ne me trompe pas. Mais la Bible nous dit que en Orient, les mages, bien-aimés, ils ont vu l'étoile de Jésus briller. Amen. Ils ont vu l'étoile de Christ briller. Les mages, bien-aimés, c'était les magiciens à l'époque qui étaient dans la cour du roi. Ils sont venus, mais discrètement, parce que le roi leur a dit effectivement après, vous irez le chercher. Mais eux, ils sont venus. Ils sont venus adorer le bébé Jésus. Bien-aimé, as-tu vu un bébé que les gens quittent leur maison, quittent leur contrée et ils viennent adorer? Est-ce que tu as déjà vu un bébé comme ça? Où les gens viennent pour l'adorer, se prosterner? Est-ce que tu l'as vu? Bien-aimé, moi j'ai 5 enfants. Depuis que je n'ai jamais vu des gens venir adorer mes enfants. Peut-être que c'est ton cas, je ne sais pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Les mages sont venus avec des trésors. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Si c'était un enfant ordinaire, les mages de l'Orient n'allaient pas quitter la royauté, le royaume, pour venir adorer ce bébé. Amen. Marie s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprenait pas. Elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ces gens sont venus adorer le bébé Jésus? Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Quand Adam et Ève ont péché, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit dans le livre de la Genèse 3, verset 15, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je vais venir lorsque le temps serait accompli pour résoudre
le plus grand problème que l'humanité avait connu, le péché. Amen. Parce que le péché a éloigné Dieu. Le péché a caché l'Éternel des armées, qui descendait tous les jours dans le jardin. Mais quand il descendait, bien aimé, Adam et Ève, et ils étaient obligés de se cacher parce qu'ils avaient péché. Le diable les avait séduits. Amen. Mais Dieu, dans son amour, il a voulu se réconcilier avec son peuple. Il a voulu se réconcilier avec ses enfants. Amen. Oh, quel est ce Dieu merveilleux, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la solution à tous ces problèmes que nous avons dans le monde, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'apôtre Paul vient et dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Bien-aimé, tu es un serviteur, servant de Dieu. N'aie pas honte de l'évangile. Amen. Bien-aimé, l'évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la guérison. La bonne nouvelle de la délivrance. La bonne nouvelle, bien-aimé, du salut. Amen. La bonne nouvelle de la sanctification. La bonne nouvelle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans les fondations, dans les fondements de l'Église, dans les fondements de la parole, bien-aimé, parlons de tout. Alléluia. Parce que Jésus, il est venu, c'est bien-aimé, pour ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Jésus est venu pour nous annoncer son retour. Tout à l'heure, on a chanté un chant. Jésus revient. C'était ça? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi Isaïe, il dit dans le chapitre 52, verset 2, il dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui cachent la face de Dieu. Isaïe a dit, Dieu se cache. Amen. Dieu se cache. Il se cachait. Mais à un moment donné, bien-aimé, Dieu a dit non, tellement il est amour. Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. Plusieurs prophètes bien-aimés sont venus. Parmi eux, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Malachie, Élie, Osée, Élisée. Tous prophétisaient par l'Esprit de Christ, mais ils n'avaient pas la compréhension et la révélation de la personne de Jésus. Amen. Bien-aimés, ils connaissaient le Christ d'après la loi. Le Christ ne devait pas mourir. Amen. En Israël à l'époque, vous savez, c'était un problème. Parce que pour eux, Christ ne devait pas mourir. C'était la loi, c'était écrit dans la loi. Donc il y avait les partisans, ceux qui disaient Christ va mourir, mais avec une promesse. Il va mourir parce que Jésus, quand il était avec ses disciples bien-aimés, avant de partir, il leur avait dit, il leur disait, et les pharisiens et les scribes et les sadducéens, bien-aimés, ils avaient l'information. Quelqu'un dit l'information. Alléluia. C'est le mystère caché de tous les temps. Christ, Jésus, révélé par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Autant marqué, bien-aimé, Dieu va décider de venir lui-même en chair et en os. Amen. Bien-aimé, j'ai suivi un débat avant-hier. Il y avait un prophète. Il y avait 2 musulmans. Ça s'est passé en RDC, sur une chaîne de télé. Les musulmans, bien aimés, ils étaient en train de soutenir que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Messie. Bien aimé dans le Seigneur, c'était édifiant. Alléluia. Édifiant.
Mais moi je pense que le prophète les a mis KO. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour mettre des gens KO, bien-aimés. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour annoncer l'évangile pur, sans tache de Jésus. Et Jésus va convaincre les cœurs pour les attirer. Pour les attirer vers nous. Amen. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. C'est l'apôtre, ici l'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée. 1 Timothée 3, verset 16. Il dit, et sans contredit, on peut commencer au verset 15, mais ce qui m'intéresse c'est le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair et justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils comme toi et moi ce matin, cru dans le monde, élevé dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un d'aimer que Jésus est Dieu. Les gens te poseront cette question. Ils te diront, mais pourquoi Jésus est né d'une femme? Beaucoup t'ont déjà posé cette question. Pourquoi elle est née de Marie? Bien aimé. Beaucoup te diront, mais pourquoi Jésus, dans ses prédications, dans ses sermons, il parle à son Père, il s'adresse à son Père, mais pourquoi tu soutiens que Jésus est Dieu? Amen. Mais souviens-toi, bien-aimé, Jésus il a dit, moi et le Père nous sommes. Amen. Moi et le Père nous sommes un. Dis-leur, bien-aimé, va leur dire que Jésus et le Père, ils sont un. Et Jésus est Dieu. Amen. Jésus est la parole. Il est Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Il n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de celui bien-aimé qui a été élevé, qui est assis sous le trône de Dieu, à la droite du Père. Amen. 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 Celui dont je vous parle ce matin, bien-aimé, c'est celui dont le tombeau n'est plus vide. Vous savez, lors de ce débat, les deux musulmans étaient coincés. Au moment où le prophète leur a dit, il fallait voir leur visage, comment ils se sont décomposés. Bien-aimé, comment ils se sont décomposés. Bien-aimé, dis-leur, il y a eu des prophètes éminents, des éminents prophètes. Moïse, amen. Il y a eu des grands prophètes depuis la nuit des temps. Mais bien aimés, nous pouvons compter leur tombe, n'est-ce pas? Nous connaissons chaque tombe. Amen. Excepté ceux qui ont été élevés. Alléluia. Mais ceux qui, bien aimés, ont été ensevelis, enterrés, nous connaissons leur tombe. Connais-tu la tombe de Jésus? Moi, je te pose la question. Connais-tu la tombe de Jésus? Jésus, bien-aimé, n'a pas de tombe. Alléluia. Je vais terminer très rapidement, jusqu'à 15. Donc, j'ai encore 14 minutes. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, bien-aimé, est possible à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un croit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui prouve que Jésus est réellement le Christ. Alléluia. La preuve, les mages sont venus, ils ont couru pour aller adorer le Seigneur. Amen. En lui, en Jésus bien-aimé, habitait corporellement toute la gloire de Dieu, toute la divinité de Dieu. Alléluia. En lui habitait la gloire, la divinité, l'éclat. Alléluia. Amen. La plénitude. Même en Israël, bien-aimé, les gens ne comprenaient pas.
Ils l'ont méprisé. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont traité de Belzébuth. Ils ne savaient pas que c'était Dieu incarné dans la chair. Il n'avait plus la forme humaine. Parce que, vous savez, quand Dieu descendait, je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Isaïe dit Dieu se cache. Pourquoi il dit Dieu se cache? Vous savez, quand Moïse est monté à la montagne, la Bible dit que même le lieu où il se trouvait, Dieu a dit, enlève tes sandales. Amen. Moïse se retourna. Derrière le puissant, il y avait un feu. On l'appelle le feu dévorant. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le fixer, bien-aimé. Si Dieu descend ce matin ici, bien-aimé, il y aura panique. Il y aura peut-être des morts. Alléluia. Sa gloire est tellement... Il y a des éclairs qui descendaient quand Dieu venait parler à son peuple. Et le peuple d'Israël a eu peur. Ils ont dit à Moïse, Moïse, vas-y, monte-toi et tu viendras nous dire, tu viendras nous raconter ce que Dieu t'aurait dit. Amen. Dieu se cachait. Alléluia. Mais il a décidé de prendre une forme humaine. C'est ça le mystère. Les gens ne l'ont pas compris. Ils disent Jésus, il est fils de Dieu. Oui, il est fils de Dieu dans la nature humaine. Alléluia. Mais dans le spirituel, il est Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es notre Dieu. Oui, tu leur diras, en tant que Dieu, il est le Christ. Amen. En tant que le Christ, il demeure éternellement. Voilà, bien-aimé, la divinité de Jésus. Il demeure éternellement. On a posé la question à ces deux musulmans. On leur a dit, mais vous connaissez là où se trouve la tombe de Mohamed. Mais vous savez, même dans le Coran, on parle de la résurrection de Jésus. Il y a quelque chose qui... Je discutais l'autre fois avec mon collègue de travail qui est musulman. Je dis, mais c'est incroyable. Mais vous avez encore le voile. Le voile a été déjà déchiré. Hein? Il y a 2000 ans, bien aimé, le voile a été déchiré. Mais le monde est encore dans l'incompréhension. Le monde n'a pas encore reçu la révélation. Bien-aimé, toi tu as reçu cette révélation. Voilà pourquoi Dieu t'a mis à part ce matin. Dieu t'a mis à part ce matin. Parce que tu comprends les profondeurs. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois fils de Dieu, enfant de Dieu. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais si ce Dieu qui dit ce matin, ne sais-tu pas que tu es un Dieu, alors qu'en est-il de Jésus-Christ bien-aimé? Amen. Il habite en toi. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'ancien des jours, le vainqueur des nations. Il était homme. Bien-aimé, quelqu'un l'a appelé fils de David. Un jour, Jésus arrive avec ses disciples. Il y a un aveugle qui mendiait. On n'a pas dit son nom. Et ce jour-là, l'aveugle avance. Il dit, ah, fils de David. Bien-aimé, il a crié. Est-ce que quelqu'un peut crier ce matin? Fils de David. Waouh. Il avait quoi? Il avait la révélation des fils de Dieu. Il y avait une foule. Mais il a fondu la foule, il est passé. Il avait su, dans la chair, Jésus, roi. Parce que Dieu avait dit à David, il y aura un roi qui te succédera au trône. Et Jésus devait monter au trône. Alléluia. 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 Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de parable, le puissant, le Dieu puissant, le créateur incréé, celui qui n'a ni fin ni commencement. Amen. Les hommes ont vu la fin. Parce que dans sa nature humaine, il avait un commencement. Il est né, il était bébé, il a grandi. À 30 ans, son ministère bien-aimé a explosé. Amen. À 30 ans, son ministère a explosé. Alléluia. Il a fait seulement 3 ans. Bien-aimé,
Il y a des gens qui disent, ça fait 45 ans que je suis serviteur de Dieu. Lui, il a seulement fait 3 ans, mais il a bouleversé le monde. Il a bouleversé la compréhension humaine. Ce Jésus, c'est celui-là. C'est de ce Jésus que je te parle ce matin, bien-aimé. Si tu te connectes à ce Jésus, tu bouleverseras, bien-aimé, ta génération. Amen. Pour les élèves, oui, on dira, tu marcheras même à l'école, on verra Jésus en toi, parce que Jésus en toi. Lorsque tu iras au travail, bien aimé, on verra Jésus. Lorsque tu vas dormir la nuit, Jésus sera là. Il est là, il est toujours là, il est fidèle, il est présent. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a bouleversé le monde. N'attends pas dit que les apôtres, c'est les gens qui ont bouleversé le monde. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils étaient connectés à la source. Bien-aimé, connecte-toi à la source. La source qui est Dieu, la source qui est Jésus, la source qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'homme qui a vaincu la mort. Je t'explique maintenant rapidement, bien-aimé, ce qui s'est passé en ce jour de la Pâque. La Pâque, notre Jésus, notre Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Pour paraphraser, Jésus n'a jamais été arrêté. Attention, Jésus s'est livré. Amen. Parce qu'il était fait pour ça. Parce que les Écritures, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Amen. Les prophètes avaient vu, mais ils n'ont pas vu. Ils avaient vu par l'Esprit, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas touché. Amen. Mais toi, bien-aimé, tu es privilégié. Tu es privilégié parce que Christ vit maintenant en toi. Comme disait l'apôtre Paul, si je vis, parce que Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que je suis devant un peuple affranchi, un peuple libre? Parce que la Pâque veut dire de la mort à la vie. Alléluia. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Tu es lumière, bien-aimé. Waouh. Ils ont cru l'engloutir. Mais il y a quelque chose qui se passe. Jésus est amené à la croix. Il est comme ça, bien-aimé, à la croix. Mais il y avait 2 malfaiteurs. Il y a un qui va commencer à se moquer de Jésus. Mais l'autre malfaiteur, lui aussi, il avait la révélation de Dieu. Amen. Il a dit, oh, lui, sa place n'est pas ici. Il a dit à l'autre que lui, sa place n'est pas ici. Amen. Et il s'est tourné vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, mais imaginez un peu, il est malfaiteur. Il était en prison. Mais comment il a su que Jésus était le Seigneur? Amen. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, quand tu seras dans ta gloire, il a même su que Jésus sera dans sa gloire. Il est Dieu. Jésus, je l'aime. J'aime cet homme bien-aimé. Cet homme de Galilée, je l'aime. Bien-aimé, aime ce Dieu. Amen. Jésus lui a dit, pas demain, aujourd'hui même, le soir, tu seras avec moi. Bien-aimé, c'est ce que Jésus est venu faire. Il était venu te prendre dans le séjour des morts pour te sortir à la croix, au tombeau. Il est victorieux, il a vaincu la mort. Amen. Il a été enseveli. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils sont allés voir Ponce et Pilate. Ils ont dit, on se souvient, cet homme disait dans son vivant que le 3e jour, il ressuscitera. Bien, est-ce que tu entends cela? Pilate a dit, faites comme vous voulez. De toute façon, c'est vous qui l'avez crucifié, c'est pas moi. Alors faites ce que vous voulez. Pilate était aussi dans la révélation. Amen. Il voulait sauver sa vie. Il voulait sauver sa peau. Il savait que Jésus était Dieu. Amen. Et il savait que ses paroles allaient s'accomplir. Ils ont pris les gardes. Ils ont placé
tout autour du tombeau. Ils ont placé des gardes. Ils ont pris les plus géants de l'armée de Pilate. Ils ont placé une grosse pierre devant le tombeau, bien-aimé. Ah, est-ce que je parle à des gens qui ont été libérés, à des gens qui ont été délivrés? Ce matin, Dieu te délivre, bien-aimé. Alléluia. Le troisième jour, un ange est descendu. Amen. Un ange est descendu, bien-aimé. Quelque chose s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre. Dis tremblement de terre. Tremblement de terre. Bien-aimé, la terre a tremblé 2 fois dans cet épisode. Alléluia. La première fois, la pierre, elle a été roulée. Dis la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Dis la pierre a été roulée. Ah non, est-ce que quelqu'un comprend cela? Bien-aimé, c'est la pauvreté. Bien-aimé, c'est la misère. C'est le péché qui avait été roulé, déplacé. Ne te sens plus coupable. Parce que Dieu, il a payé le prix pour toi à la croix. Il s'est décidé de prendre son Jésus. Son Jésus. Son Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Christ est ressuscité, bien-aimé. Ce matin, quelque chose que tu avais perdu, bien-aimé, va ressusciter, va sortir de là où on l'a placé. Il y a quelque chose que je vais encore te dire, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bien-aimé, il y a 3 femmes qu'on appelle Marie de Magdala, Marie-Mère de Jacques et Salomé. Les 3, comme par hasard, s'appellent Marie. Waouh, waouh. Et elles ont décidé d'aller embaumer le corps de Jésus, d'aller embaumer avec les aromates, les parfums de valeur. Et quand ils arrivent, oh, bien aimé, ils ont une agréable surprise. Dis agréable surprise. Agréable surprise. Elle constate avec stupéfaction que la tombe est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ce matin, le tombeau est vide. Jésus, il est descendu. Il est descendu. Le mystère caché, c'est quoi? Jésus est descendu dans les abîmes de la terre. Plus bas, il est allé voir Satan. Il est allé voir Lucifer. Il lui a dit, c'en est fini pour toi aujourd'hui. Satan avait séquestré les Jérémie, les Daniel, les Osée, les Malachi, les Samuel. Ils étaient en captivité dans le séjour de la mort. Et ce jour-là, il lui a dit, c'en est fini, c'est terminé. Je prends la clé de la mort et du séjour de la mort. Alléluia, alléluia. Christ est notre Pâque. Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ah, si j'étais au Congo. Ah, si j'étais au Cameroun. Ah, si j'étais en Côte d'Ivoire. Ah, si j'étais en île Maurice. Mais les gens allaient se lever. Quand on dit, Jésus a pris la clé de la mort. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Waouh. Ce Jésus. Je suis venu te présenter ce Jésus ce matin. Je suis venu bien te parler de ce Jésus. Celui, bien-aimé, qui a pris la clé de la mort et du séjour de la mort. Il a dit à Satan, c'est fini. Bien-aimé, tu as la vie éternelle en Jésus. Qu'on ne te ment pas. Les gens vont te dire, oui, mais parce qu'aujourd'hui tu as péché, parce que demain, on t'a vu chez la femme adultère. Jésus est venu devant tous ceux qui avaient attrapé en flagrant délit la femme adultère. Et Jésus leur a dit, parmi vous, si personne n'a pas péché, si personne dit aujourd'hui qu'il n'a pas de péché, qu'il prend la première pierre et qu'il le jette, ces gens-là, bien aimés, j'ai compris une chose. La veille, la nuit, l'avant-hier,
Tous, ils étaient chez la prostituée. Donc leur conscience a parlé. Et tous se sont retournés. Ils sont partis en courant. Ce matin, quelqu'un est en train de te libérer. Ce matin, quelqu'un est en train de te libérer. Dieu ne te condamne pas, bien-aimé. Dieu n'a pas condamné cette femme pécheresse. Mais aujourd'hui, je voulais dire à un enfant de Dieu, à la croix, Jésus a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Il a dit, j'ai effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Ce matin, bien-aimé, il a pris ton péché. Il a pris la clé de la mort. Il a pris le séjour, bien-aimé. Oh, la clé du séjour des morts. Alléluia, alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Jésus-Christ. Il ne s'appelle plus Jésus. Il s'appelle le Christ. Le Christ, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est monté dans sa gloire. Amen. Amen. Bien-aimé, le don gratuit que Dieu nous a donné. Alléluia. La vie éternelle. Bien-aimé, quelqu'un peut te condamner, peut te mépriser. On peut te dire oui parce que tu as péché aujourd'hui. Bien-aimé, je t'exhorte de te repentir. De te repentir quand cela arrive. Parce que la Bible dit dans Jean 3, Jean 4, je crois 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce Jésus, le Christ, qui a pris la nature, la forme humaine, est venu, il a pris la nature de Christ et il t'a libéré. La Bible dit, bien-aimé, dans, je pense, Ésaïe 59, verset 2, la Bible dit, l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi. Il t'a affranchi du péché. Il t'a affranchi de la mort. Bien-aimé, tu es une âme vivante. Ta place est dans le ciel. Aujourd'hui, comme ces malfaiteurs, Jésus lui a dit, Jésus n'avait pas regardé à ce qu'il avait fait. Mais Jésus lui a dit, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la résurrection. Jésus notre Pâques. Alléluia. Nous célébrons la victoire à la croix. La victoire sur la mort. Alléluia. Souviens-toi de cela, bien-aimé, que personne ne te condamne, que personne ne te juge. Amen. Vous savez, ceux que tu juges, bien-aimé, tu vas être surpris. Tu les verras un jour à côté de l'apôtre Pierre. Tu les verras un jour à côté de l'apôtre Paul. Bien-aimé, ne les juge pas. Amen. Parce que il a tout accompli. Nous allons prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, moi je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu est telle. Elle est terrible. La présence de Dieu, bien-aimé, est terrible. La présence de Dieu, bien-aimé, est terrible. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, ce matin, quelque chose doit se passer. Bien-aimé, si tu étais dans la captivité, si tu étais dans quelque part, caché, dans un hôtel de réclamation, si bien-aimé les gens t'ont jugé, si tu n'as pas encore donné réellement ta vie à Christ, si tu ne l'as pas encore accepté comme le Christ, le Sauveur, le Messie, le Yoshua, bien-aimé le Yosu, prie le Seigneur, Rokaso Daraba, Marebose Brebaba, Oh Jésus, Jésus, le voile avait été déchiré. Bien, la Bible nous dit, lorsqu'il y a eu le deuxième tremblement de la terre, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint dans le temple, du sommet jusqu'au pied, le voile a été déchiré. Et ce matin, je prophétise, je dis que le voile est en train de tomber. Les masques sont en train de tomber. Bien aimé, le lieu très saint, bien aimé, tous les jours tu rentres. Tu peux maintenant rentrer dans le lieu très saint. Rokaso de Rebo Shaba. Ma Rebosa. Son point devient réel. Vas-y. Son point devient papa. Vas-y, tu as 2 minutes. Une autre dimension de toi. La dimension qu'elle monte. Bien aimé, que l'atmosphère change. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Son point devient réel. Jésus. Ta présence en moi. Sois plus réel ce matin. Sois plus réel. Une autre dimension de toi. Reçois Jésus dans ta vie. Que ta présence en moi devienne. Chante.
Bien-aimé, ne regarde personne. Ne regarde personne, bien-aimé. Cette affaire, c'est pour toi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne une autre dimension de toi. Jésus, nous célébrons la victoire de la croix, la victoire de la croix. Aujourd'hui, Père, mon Père, mon Dieu, fais descendre l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que Jésus est devenu le Christ. Il est le Christ, il est le Christ, il est le Christ. Il est le Christ ressuscité. L'homme de Galilée, le roi des rois, le vainqueur des nations, la rose de Sharon, le prince de paix. Il t'apporte la paix ce matin. Il te donne la paix. Il te donne la paix. La paix que tu as perdu d'aller. Rico Sondere Baba. Amayantere de Bosa, Britanieba. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis, je suis fils de Dieu. La dimension de puissance. Merci. Bien-aimé, répète rapidement. Dis, je suis fils de Dieu. Dis-le avec conviction. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Né pour dominer. Né pour régner. Né pour la victoire. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Avec Christ, nous ferons des exploits. Comme sur la croix. Amen. Acclame, acclame, acclame. Acclame le ressuscité du troisième jour. Acclame celui qui a vaincu la mort. Acclame, acclame. Merci, merci Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Et que ce mois, bien-aimé, soit un mois de révélation. Que Christ se révèle à toi, bien-aimé, dans ta communion avec le Seigneur, dans ta vie de consécration, qu'il renouvelle son alliance. Parce qu'il y a une nouvelle alliance. L'alliance de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité le troisième jour et monté assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Gloire à Jésus, merci Seigneur, alléluia. Merci Pasteur Wilfried pour le message de la parole, alléluia. Que vous avez été bénis l'église. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Voilà donc, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 9h, toujours dans ce lieu pour ce moment de louange, ce moment de partage de la parole de Dieu. Et aussi donc, n'oubliez pas que cette semaine, donc toujours, on va être connecté le mardi à 21h et vendredi à 21h pour 1 heure avec Dieu sur Facebook, YouTube et aussi à la radio pour le message de l'évangile que Dieu nous utilise de pouvoir propager. Et aussi invitez vos amis, partagez la page avec vos amis et envoie-nous vos sujets de prière sur le numéro WhatsApp de l'église Bethel. Et là, nous, c'est un plaisir avec les frères et sœurs et l'équipe intercesseur ici pour prier pour vos sujets de prière. Donc, soyez bénis l'église, le peuple de Dieu qui sont connectés, vous aussi, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous pendant cette semaine. Mais n'oubliez pas, restez en paix les uns envers les autres. Et restez en prière.
restez en communion avec Dieu. Parce que vous ne savez pas à quelle heure Jésus viendra. Parce que la Bible déclare que Jésus revient à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, soyez prêts pour le retour de Jésus. Continuez à suivre le Seigneur, à garder sa parole, à observer sa parole. Restez dans cette intimité avec Dieu et soyez à l'écoute de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis l'Église. Shalom. Au revoir.